Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option sciences physiques. Au retour vers l'électricité, on est à chapitre 3, titulaire d'épaule RC. Tout d'abord, on commence par les trois images représentent un condensateur. Donc un condensateur est un composant électronique essentiel dans nombre d'installations électroniques et est un élément nécessaire en mécanique. La fonction principale d'un condensateur est de stocker de l'énergie dans le but de la restituer pour les besoins de la motorisation ou de l'appareil sur lequel il est monté. Donc ça se voit qu'un condensateur a une forme cylindrique. La partie 1, on s'intéresse de définir le condensateur. Donc un condensateur est un élément passif utilisé dans le circuit électrique et électronique. Donc c'est un élément passif, c'est-à-dire ne donne pas l'énergie. Donc un condensateur est un élément que peut stocker la charge. Donc l'intérêt d'utiliser le condensateur, c'est de stocker la charge. La fonction d'un condensateur se charge et décharge en quelques temps. La deuxième partie, on parle de symbole d'un condensateur. Ça se voit dans l'image, la forme géométrique d'un cylindre. C'est un cylindre constitué par deux pôles. Pour symboliser le condensateur, on utilise deux plaques, ça s'appelle l'armateur. Entre les deux plaques, il existe un isolant. Donc aussi, un condensateur contient deux pôles différents. À l'intérieur, si je considère A, c'est le A vers B, c'est le sens de courant. Je peux représenter le sens de tension, c'est l'inverse, UAB. À l'intérieur, la plaque qui est liée, ou l'armateur qui est lié directement au pôle A, c'est-à-dire positif, contient des charges positives. L'inverse pour le pôle B. Commençons par des relations, ou la relation entre la charge Q et l'intensité de courant I. Donc il faut savoir une relation très importante, I est égale à la dérivée de la charge sur dt. Sachant que I c'est l'intensité de courant, c'est ampère, Q c'est la charge, T c'est le temps, et D sur dt c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Quatrième, on parle de la relation entre la charge Q et la tension UC. Sachant que la relation Q est égale à CUC, SC c'est la capacité en farad, UC c'est la tension en volts. Maintenant on passe à la cinquième paragraphe, c'est de faire les deux relations, c'est la combinaison entre les deux relations. Tout d'abord, I est égal à dQ sur dt et Q est égal à CUC. Donc I, je peux remplacer Q, et je trouve I est égal à la dérivée de CUC sur dt. Sachant que C est constant, c'est un produit, donc finalement, CI est égal à C, la dérivée de UC sur dt. N'oubliez pas que les unités de mesure de la capacité, soit on utilise en millifarad, c'est 10 à la puissance moins 3. Microfarad, c'est 10 à la puissance moins 6. Nanofarad, c'est 10 à la puissance moins 9. Un picofarad, c'est 10 à la puissance moins 12 farad. La deuxième paragraphe, on parle de l'association des condensateurs. On distingue deux cas, soit l'association en série, ça se montre dans l'image C1 et C2, c'est en série, et la tension UAB, le sens inverse de courant. Je peux le remplacer par un autre condensateur de capacité C, c'est équivalent. Donc, d'après la loi d'additivité de tension, UAB est égal à U1 plus U2. Et aussi, je peux utiliser la relation Q est égal à CUC. Donc, je remplace UAB par Q, c'est Q équivalent à Q, c'est la charge, divisé par C équivalent. U1, je peux le remplacer par Q1 sur C1. U2, je peux remplacer par U2 divisé par C2. N'oubliez pas que dans le cas en série, donc même intensité, c'est-à-dire I est égal à I1 est égal à I2, même charge, car Q est égal à I fois delta T. Donc je peux simplifier par la charge, je trouve que 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc, d'une manière générale, j'utilise dans le cas d'une association en série, un CC équivalent, c'est sigma 1 sur Cn. Cn, c'est un nombre entier.
N'oubliez pas aussi l'intérêt de l'association en série des condensateurs et c'est d'obtenir une capacité équivalente inférieure à C1 et C2. Le deuxième cas, c'est l'association en dérivation ou parallèle. Donc C1 et C2, c'est en parallèle. Je peux le remplacer par un autre C équivalent. Alors, dans ce cas, I est égal à I1 plus I2, c'est la loi de nœud. Donc Q est égal à Q1 plus Q2, sachant que Q est égal à F fois delta T. Même relation, Q est égal à CEC, sachant que les tensions en parallèle, donc UAB est égal à U1 plus, est égal à U2. Alors, j'utilise la relation de la charge. Q est égal à Q1 plus Q2. Je peux remplacer Q par C équivalent fois UAB. Et je peux remplacer Q1 et Q2 par C1 fois U1 et C2 fois U2. Alors, même tension, je peux simplifier et je trouve que C équivalent est égal à C1 plus C2. D'une manière générale, C équivalent, dans le cas de l'association en dérivation au parallèle, c'est la somme de Cn. L'intérêt de l'association en parallèle des condensateurs est d'obtenir une capacité équivalente supérieure. Maintenant, dans le cas de charge d'un condensateur, montage de la charge contient un générateur, la résistance, plus un condensateur. Je représente le sens de courant, même le sens de U, de E, et le sens inverse de UR, UC. Je peux aussi brancher un oscilloscope entre les bords d'un condensateur pour visualiser la tension UC. Donc, Y, c'est l'entrée, c'est le sens de courant, et la masse, c'est le pôle négatif d'un générateur. La deuxième, on parle des équations différentielles, et je commence tout d'abord par l'équation différentielle en fonction de UC. D'après la loi d'activité de tension, donc UR plus UC est égal à E, d'après le schéma, et sachant que I est égal à dQ sur dt et Q est égal à CUC, je trouve I, l'intensité de courant, est égal à C dérivé de UC sur dt. Et d'après la loi d'Ohm pour la résistance, UR est égal à R fois I. Donc je remplace I et je trouve que UR est égal à R fois C dérivé de C sur dt. Finalement, je retourne vers la loi d'activité de tension, UR plus UC est égal à E, et je remplace UR par RC dérivé de C sur dt plus UC est égal à E. Et je le note, tau est égal à R fois C. Finalement, l'équation différentielle, c'est tau, la dérivée de C sur dt plus UC est égal à E. Si, par exemple, on a demandé de faire l'équation différentielle en fonction du Q, donc toujours la loi d'activité de tension, UR plus UC est égal à E, et pour les relations d'un condensateur, I est égal à dQ sur dt, UQ est égal à CEC, donc je peux déduire l'expression de UC est égal à Q sur C. Alors, la loi d'Ohm pour la résistance, ER est égal à R fois I, et je remplace I par dQ sur dt, je trouve que ER est égal à R, la dérivée Q sur dt. Alors, le retour vers la loi d'activité de tension, ER plus EC est égal à E. Je remplace ER par R dQ sur dt, et je remplace EC par Q sur C est égal à E. Alors, donc je multiplie tout par C, et je trouve RC, dérivé de Q sur dt plus Q est égal à C fois E. Et je le note, tau est égal à R fois C. Donc finalement, l'équation différentielle, c'est tau dQ sur dt plus Q est égal à C fois E. Maintenant, à la quatrième, supposons maintenant, on a demandé de faire l'équation différentielle en fonction de I. Tout d'abord, on commence par la loi d'activité de tension, UR plus UC est égal à E. Donc les relations d'un condensateur, I est égal à dQ sur dt, Q est égal à CUC. Donc on peut déduire I est égal à C dérivé du C sur dt. Alors, sachant qu'on cherche à déterminer l'équation différentielle en fonction de I, j'utilise la dérivée à droite et à gauche. Donc, dérivée du ER sur dt plus dérivée du UC sur dt est égal à dérivée du U sur dt. Donc, on cherche les expressions. Donc, tout d'abord, dérivée du U sur dt est égal à 0, car E constante. Dérivée du ER sur dt, je peux remplacer ER par R fois I, et R constante, je trouve R d sur dt. Du C sur dt, c'est 1 sur C fois I. Donc, je peux remplacer la dérivée du ER sur dt plus du C sur dt plus est égal à du U sur dt. Et je trouve R di sur dt plus 1 sur C fois I est égal à 0. Tout je multiplie par C et je trouve RC
d sur dt plus i est égal à 0. Donc, je le note, taux est égal à r fois c. Donc, l'équation différentielle en fonction de i, c'est taux dérivé u sur dt plus i est égal à 0. Maintenant, la cinquième paragraphe, on a demandé de faire l'équation différentielle en fonction de ER. Tout d'abord, on commence par la loi d'activité de tension. Donc, ER plus EC est égal à E. Les deux relations par un condensateur, I est égal à dQ sur dt. Q est égal à CUC. Donc, finalement, I est égal à C dérivé du C sur dt. Donc, j'utilise la dérivée à droite et à gauche de la loi d'activité de tension. Donc, je trouve dérivé du ER sur dt plus dérivé du EC sur dt est égal à du sur dt. Donc, sachant que E constante, sa dérivée est égale à 0, UR est égal à R fois I, et dérivée du UC sur dt, c'est 1 sur C fois I. Donc, dérivée du UR sur dt, d ici, dérivée du UC sur dt, c'est 1 sur C fois I. Donc, dérivée du U est égal à 0. Donc, sachant que I, c'est UR divisé par R, je peux le remplacer. Donc, je trouve dérivée du UR sur dt plus 1 sur C, 1 sur C UR sur R. Donc, tout je multiplie par R fois C et je symbolise taux par R fois C. Donc, finalement, l'équation différentielle en fonction de ER, c'est taux dérivé de ER sur dt plus ER est égal à 0. Maintenant, on cherche à trouver l'expression de la solution de l'équation différentielle. Donc, je distingue les deux cas. Donc, RC dérivé UC sur dt plus UC est égal à E, sachant que l'expression de la solution, dans ce cas, c'est A factoriel 1 moins exponentielle moins t sur taux. On cherche à déterminer l'expression de A et l'expression de taux en fonction des paramètres du circuit. Donc, je trouve tout d'abord UC est égal à A moins A exponentielle moins t sur taux. Sa dérivée du C sur dt, c'est A divisé par taux exponentielle moins t sur taux. Je peux le remplacer dans la première expression, l'équation. Alors, je trouve RC. À la place de dérivée du UC sur dt, c'est R. Normalement, c'est A divisé par taux exponentielle moins t sur taux. Et je remplace UC, c'est A moins A exponentielle moins t sur taux est égal à E. Factoriel, maintenant par A exponentielle moins t sur taux, c'est le reste, c'est RC, fois 1 sur taux moins 1 est égal à E de E moins A. Par compensation, donc on trouve taux est égal à R fois C et A est égal à E. Finalement, la solution de cette équation s'écrit sous forme UC est égal à factoriel 1 moins exponentielle moins t sur RC. Deuxième cas, même équation. Maintenant, supposons la solution contient trois variables. C'est A moins B exponentielle moins t sur taux. Donc, d'après la condition initiale, si EC est égal à 0, c'est A moins B exponentielle 0, c'est 1 est égal à 0, sachant que le condensateur est déchargé, A est égal à 0. Donc, on trouve qu'A est égal à B. La dérivée du C sur dt, c'est B divisé par taux, exponentielle moins t sur taux. Je remplace dans l'équation étape par étape et je trouve aussi A est égal à E et taux est égal à R fois C. Maintenant, à la 7e paragraphe, la représentation de UC en fonction de T. C'est la solution de l'équation sous forme UC est égal à E, 1 moins exponentielle moins T divisé par R fois C. C'est une fonction croissante, ça représente deux régimes différents, régime transitoire et régime stationnaire. Donc, à la limite de UC, représente la valeur E, c'est la force d'un générateur. Et 8e paragraphe, c'est comment déterminer la constante de temps. Donc, il existe deux méthodes différentes. Soit j'utilise la première méthode, c'est l'abscisse qui correspond à l'ordre, à l'ordonnée 0,63 fois E, c'est le coordonnée. Ou soit j'utilise la deuxième méthode, c'est la tangente, la tangente. Donc, la tangente, c'est en bleu. L'intersection avec E, sa projection sur l'axe de temps, ça donne la valeur de temps. N'oubliez pas que le régime transitoire correspondant à un taux est égal à 5 fois taux. La suite, c'est 9 unités de la constante de temps. Taux est égal à R fois C. Donc, I est égal à C, la dérivée du C sur dt. Donc, C est égal à I, la dérivée de T sur du C.
Donc l'analyse dimensionnelle de C est égale à l'analyse dimensionnelle de I fois l'analyse dimensionnelle de grand T divisé par l'analyse dimensionnelle U. La loi d'Ohm, UR est égal R fois I. Donc grand R est égal UR divisé par I. Donc l'analyse dimensionnelle de grand R est égale l'analyse dimensionnelle de U divisé par l'analyse dimensionnelle I. Donc taux est égal R fois C. L'analyse dimensionnelle de taux est égale l'analyse dimensionnelle de R fois l'analyse dimensionnelle C. Je remplace et je simplifie et je trouve taux est égal grand L, grand T. Maintenant, la paragraphe 10, c'est l'expression de l'intensité de courant. Donc UC est égal E 1 moins exponentielle moins T sur taux. Et sachant que I est égal C dérivé du C sur dt, donc je peux remplacer UC par E 1 moins exponentielle moins T sur taux. E constante, donc il reste sa dérivée 1 moins exponentielle moins T sur taux. Sa dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de moins T sur taux, c'est 1 sur taux exponentielle moins T sur taux. Donc je peux remplacer taux par R fois C, finalement, si I est égal E divisé par R exponentielle moins T sur taux. N'oubliez pas que E divisé par R, c'est I0. C'est l'intensité de courant qui circule dans le courant, dans le régime permanent. Donc la courbe, c'est la fonction décroissante. Ça commence par I0. Et je peux aussi utiliser cette courbe pour déterminer la constante de temps. Le paragraphe suivant, c'est la décharge d'un condensateur. Montage de la charge contient une résistance plus un condensateur. Aussi, je peux brancher un oscilloscope pour suivre l'évolution de UC. Donc, l'équation différentielle, la loi d'activité de tension, UR plus UC est égal à 0. Les relations d'un condensateur, ça donne I est égal à C, la dérivée de UC sur dt. La loi d'Ohm, UR est égal à R fois I, je peux remplacer I. Je trouve RC, dérivée de C sur dt. Et je fais le retour vers la loi d'activité. Et je peux remplacer UR par RC, dérivée de C sur dt plus UC est égal à 0. Et je le note taux est égal à R fois C. Finalement, l'équation différentielle, c'est taux, dérivée de UC sur dt plus UC est égal à 0. Bref, c'est la même manière. Si je cherche la solution de l'équation différentielle, donc taux dérivé de UC sur dt plus UC est égal à 0. La solution, c'est EC est égal à E exponentielle moins T sur taux. Donc nous, normalement, on va montrer que cette solution, c'est la solution de l'équation différentielle. Je peux le remplacer. Donc, tout d'abord, on commence à calculer la dérivée. Dérivée de UC sur dt, c'est la dérivée de E exponentielle moins T sur taux, dt. Donc, E constante. Donc, finalement, je trouve moins E divisé par taux exponentielle moins T sur taux. Je peux le remplacer dans l'équation différentielle et je trouve que 0 est égal à 0. C'est une solution logique. Donc, EC est égal à E exponentielle moins T sur taux. C'est une solution de l'équation différentielle. La partie 3, c'est la représentation de EC en fonction de T. C'est une fonction décroissante. Ça commence par E. Je peux le déterminer la constante de temps par deux méthodes différentes. Soit j'utilise la tangente et soit j'utilise l'ordonnée de 0,37 fois E. L'expression de l'intensité de courant, donc UC est égal à E exponentielle moins T sur taux. Donc I est égal à C dérivée de UC sur dt. Donc on utilise la dérivée de UC. Donc I est égal à moins E divisé par R. C'est moins I0. Donc faites attention dans ce cas. Aussi, ça représente deux régimes, régime transitoire et régime stationnaire. Dernier paragraphe, si je pars de l'énergie électrique stockée dans un condensateur, son expression c'est 1 demi CE fois EC au carré. On cherche à exprimer cette énergie en fonction de la charge et UC. Donc Q est égal à CUC. Donc C, c'est Q divisé par UC. Je peux le remplacer, c'est 1 demi Q divisé par EC fois EC au carré. Je peux simplifier par EC. Je trouve que l'énergie, c'est 1 demi fois Q fois UC. Deuxième expression, si on cherche à déterminer l'expression de l'énergie électrique stockée en fonction de la charge et la capacité. Dans ce cas, je peux remplacer UC. Donc UC, c'est Q divisé par C. Donc c'est Q carré divisé par C. Je peux simplifier par C. Donc l'expression c'est E 1 demi Q carré divisé par C. L'unité de l'énergie électrique, c'est en joules.
C, c'est la capacité en farad. UC, c'est la tension en volts. Merci pour votre attention. N'oubliez pas, dans le cas où il existe de l'ambiguïté en physique ou en chimie, de nous contacter sur le WhatsApp. À bientôt.